Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans le cadre de notre Do It Yourself Card Making de chez Action. Et cette fois-ci, on va réaliser une petite pochette cadeau. Alors c'est vrai, les fêtes de Noël sont passées, mais certains offrent des étrennes, donc ça permet de les offrir dedans. Et puis ce petit tuto, en fait, vous pourrez aussi le réutiliser pour d'autres occasions, puisque on va avoir au mois de février la Saint-Valentin, et puis après il y a d'autres fêtes, fête des mères, fête des grands-mères et compagnie, pour Pâques, ou encore tout simplement pour un anniversaire. Cette petite pochette cadeau, vous pourrez la réaliser bien sûr sur un autre thème. Donc aujourd'hui, on va utiliser une page qui se trouve donc dans ce set et on va travailler avec celle-ci tout particulièrement. Donc là, on travaille avec les formats rectangulaires, alors qui peuvent être paysage ou portrait. Simplement, si vous prenez un format portrait, il faut que vous ayez dedans quelque chose qui puisse être en paysage, puisque nous allons travailler surtout en format paysage. Donc c'est parti, comme d'habitude, je vous explique les fournitures et le matériel dont nous avons besoin et on se retrouve juste après pour commencer notre création. Pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une table à scorer et de son plioir, d'une règle, d'un crayon papier, d'une gomme, d'un petit outil avec une petite bille au bout, d'une paire de ciseaux et de colle. Notre première étape va constituer, comme d'habitude, à faire toutes nos marques de pli. Alors, cette petite languette, on la met de côté, on n'en a pas besoin. On va travailler par contre sur nos dos morceaux. Et on va commencer par le plus petit, celui qui fait 20 sur 15. Et dans les 20 cm, on va venir faire un pli à 4 et à 19. Ensuite, on va retourner un quart de tour vers la gauche et on va venir faire un pli à 4 cm. Voilà. Ensuite, je prends mon deuxième morceau et là, toujours dans mes 20 cm, je viens faire donc un pli à 4 cm à 19 cm. Et là, je vais faire très attention. Je vais de nouveau, pareil, tourner un quart vers la gauche pour refaire un pli à 4 cm. Ensuite, je retourne complètement et à l'opposé, je viens faire un pli à 3 cm. Voilà, j'ai terminé avec ma table à scorer. Maintenant, je vais venir écraser tous mes plis. Maintenant, je vais venir prendre ma règle et mon crayon papier et je vais venir travailler sur ces bandes de 4 cm qui sont sur le côté. Vous voyez, là, j'ai ma petite bande là et ma grande bande là. Et là, je vais venir en haut faire un repère à 2 cm. Et sur celle-ci, le repère, je vais le faire pas en haut, mais à partir ici de la marque de pli. Voilà.
Maintenant, je prends mon outil avec ma petite bille et je vais venir marquer en partant du milieu et en allant jusqu'à l'intersection ici. Je fais la même chose sur le second. Voilà. Je gomme tout de suite pendant que j'y pense. Voilà. Et maintenant, je vais procéder à mes coupes. Et pour ce faire, je vais venir, vous voyez, là, j'ai le grand et le petit. Sur le petit, je vais venir retirer ici et je vais biaiser en haut et en bas. Et là, je vais venir couper ici et je vais biaiser ici et ici. Sur cette partie, je fais la même chose ici sur la petite languette. Je coupe en haut et en bas. Je viens ici, pareil, faire la même chose. Et je viens retirer le carré en haut. Voici donc ce que nous obtenons. Je vais maintenant procéder à marquer mes plis des deux, comme ça. Voilà, et on le fait de façon à ce que ce soit à l'intérieur. Voilà, on obtient, vous voyez, ceci. Maintenant, je vais venir rassembler mes morceaux. Et pour ce faire, tout simplement, je vais venir mettre de la colle sur mes languettes. Et là, je m'aligne bien avec le haut sur ma marque de pli et en bas avec ma marque de pli. Pendant que je suis à plat, je vais venir pour coller mon papier. Alors là, je ne l'ai pas encore défait. Donc, je détache et je vous reprends. Donc voici, j'ai coupé et là, on va venir le coller sur la partie la plus courte. Et pour ma part, je viens le coller bien en bas. Parce que comme j'ai un rabat ici qui va venir, vous voyez, de manière à ce qu'il soit bien visible au maximum. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, eh ben, on va venir coller ici pour fermer notre petit étui. Donc voici à l'heure actuelle mon résultat. Maintenant, c'est simple, on va fermer comme n'importe quelle boîte. On va venir mettre vers l'extérieur toutes nos languettes et on va procéder en rentrant d'abord celle-ci. On va rabattre celle qui est au dos en premier. Voilà. Et ensuite, on rabat la seconde qui est devant, tout simplement. On s'aligne bien.
Et on vient ici à l'intérieur passer un petit coup de plioir pour bien faire adhérer, en faisant attention de rester bien droit. Un petit décalage. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma petite languette que j'ai faite et je vais venir la coller ici au fond. Donc c'est un petit renfort tout simplement. Et surtout, ça vient aussi camoufler en bas les petites languettes. Je ne sais pas trop si vous voyez. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ma petite pochette est quasiment prête. Là, je vais venir, moi, sur les côtés, arrondir pour que ce soit plus joli. Je vais finir de la décorer, sortir du ruban pour pouvoir la fermer comme j'ai fait ici. Et je vous montre le résultat. Et voici, ma petite pochette cadeau est terminée. Donc vous voyez en rose ou en rouge. Je vais préparer ma petite étiquette que je vais venir fixer derrière. Voilà, je vais la préparer. Et voilà. Vous voyez, c'est tout simple, il ne faut pas grand chose comme matériel et ça permet comme d'habitude d'utiliser donc ces blocs d'une autre façon. Donc moi dans celui-ci, il ne me reste plus que 2 pages. Donc on va voir ce que je ferai avec. Mais je trouve que ça fait vraiment des petites idées très sympas. Et puis ça change aussi de ce qu'on en fait habituellement. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!